Maintenant, on va détailler les croissants et les pains au chocolat. Donc, on a sorti notre pâte. On a coupé une petite bande. Ici, on voit bien le feuilleté de la pâte. Et là, on va l'étaler. De cette façon. Voilà. Donc là, on fait une bande d'à peu près 1 mm, 2 mm d'épaisseur. Cette fois, on va découper les croissants. On va rectifier que ce soit bien droit. Voilà. Comme ceci. Et là, on va découper des triangles. Voilà. Comme ceci. Je vais faire un zoom. Voilà. Et là, une petite entaille à la base des triangles. Un gros plan sur la façon de confectionner le croissant. On tire un petit peu sur la pointe et on roule. Et on obtient un premier croissant. Vous allez faire comme ça pour tous les autres croissants. Donc effectivement, plus il y a de tours, et plus il y aura un bon feuilleté au niveau de la pâte. Voilà, on va procéder de la même façon et ensuite je vous montrerai comment confectionner des petits pains au chocolat. Alors, en ce qui concerne les pains au chocolat, on va étaler une bande d'à peu près 12-15 cm de large, de la même façon que pour les croissants, c'est-à-dire sur une épaisseur de maximum 2 mm d'épaisseur. Donc c'est une bande de pâte relativement fine sur laquelle on va disposer du chocolat noir. Alors moi j'ai pris une tablette de chocolat noir et j'ai coupé voilà, des petits morceaux comme ceci. Donc on va mettre ces chocolats sur toute la longueur, comme ceci, comme si vous aviez des petits bâtonnets de chocolat noir. Hop. Voilà. C'est un peu particulier parce que dans le commerce, on peut trouver pour les professionnels des bâtonnets de chocolat, mais comme à la maison on n'en a pas, j'ai tout simplement découpé
une tablette. Alors si on a envie, on peut faire un double pain au chocolat. N'est-ce pas? Je vais terminer de mettre les bâtonnets et puis je continuerai à vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc on a mis nos deux lignes de chocolat. Il suffit maintenant de rouler. On va bien rouler comme ceci. Donc enrouler la première barre dans la pâte. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, comme ceci, par-dessus. Voilà. Et on va retourner le tout pour ensuite découper. Donc j'espère que vous avez bien vu. Voilà, maintenant on va découper nos petits pains individuellement. Donc on va les couper à peu près de cette largeur, hein, donc 4 cm, 4-5 cm, à peu près ici. Voilà. Là vous obtenez des petits pains au chocolat individuels que l'on va déposer donc sur une plaque. Et ensuite on mettra tout ça dans un four à 30 degrés, les croissants et les pains au chocolat, pour les laisser lever, pour les laisser gonfler au maximum, donc à 30 degrés pendant à peu près 3/4 d'heure, voire 1 heure. C'est encore mieux si vous avez le temps de les laisser 1 heure. Si vous avez trop de croissants, donc là je viens de faire avec une bande, j'ai fait à peu près 3 et 3, 6 et 3, 9 pains au chocolat. Avec la bande précédente, j'ai fait 9 petits croissants. Et il m'en reste encore autant pour faire encore 9 et 9, 18. Donc on arrive à 36 pièces avec le nombre d'ingrédients qu'on a utilisé. On va arriver à faire entre 18 croissants et 18 pains au chocolat. Si vous voulez les faire tous en même temps, bah c'est une solution. Sinon, vous avez la possibilité de congeler à ce stade-là, avant que ça ne lève, vous avez la possibilité de congeler vos petits pâtons de pain au chocolat ou de croissants et vous les réutiliserez au fur et à mesure en les décongelant bien évidemment auparavant et en les laissant lever dans un four à 30 degrés. Voilà, donc je vais mettre tout ça sur une plaque et on se retrouve tout de suite. Nous avons dans le four les pains au chocolat et les croissants qui sont en train d'étuver, donc je vais fermer la porte, hein, c'est à 30 degrés et je vais laisser tout ça pendant à peu près 45 minutes et je reviendrai tout à l'heure pour dorer avec un œuf entier toutes ces petites merveilles pour qu'elles aient une belle couleur bien dorée. Voilà, je ferme la porte. On les laisse reposer tranquillement et il est 6 h du matin, hein. Voilà, je vous montre, c'est pour ma petite femme et ma petite fille, donc préparer des petits croissants pour le déjeuner de tout à l'heure. Allez, moi je vais me recoucher, à tout à l'heure. Alors voilà, au bout d'1 heure, nos petits pains au chocolat ont bien gonflé, et puis les croissants pareil, hein, on voit bien qu'ils ont levé. Donc cette fois, on va les dorer avec un pinceau. Voilà, j'ai préparé un œuf. Alors là, vous mettez un œuf entier que vous battez bien et à l'aide d'un pinceau, on va dorer tous ces petits pains au chocolat et croissants. Voilà, sans appuyer trop fort pour pas que la pâte redescende. On badigeonne bien sur les côtés. Et on va procéder de cette façon pour tous les petits pains et croissants. Voilà, cette fois tout est bien doré, donc on a bien badigeonné, hein, sur le dessus, sur le côté, que ce soit le pain au chocolat ou les croissants, donc tout est badigeonné avec de l'œuf entier battu. On va préchauffer le four
à 170-180 degrés, et dès que le four aura atteint cette température, on met une plaque après l'autre et puis on va surveiller la cuisson. On va arrêter la cuisson dès que les croissants seront bien dorés. Je vais vous montrer ça dans quelques petites secondes. Le four est en train de se préchauffer à 170-180 degrés. A tout à l'heure. Voilà, donc ici je viens de mettre les croissants et en dessous les pains au chocolat dans le four. Je viens de les enfourner, donc il est 7h30 du matin. On va les laisser donc à température 170-180 degrés et on va surveiller la cuisson. Voilà, on arrêtera dès que les croissants seront bien joliment dorés. A tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc là on en est à 10 minutes, vraiment 10 petites minutes de cuisson, voilà ce qu'on obtient. Donc je vais tout simplement sortir la plaque de croissant et on va les mettre à sécher sur une grille métallique. Donc je vais sortir la plaque du four. Voilà. Donc on obtient vraiment quelque chose de très très joli. Voilà, de très très beaux croissants. Et de même pour les pains au chocolat qui sont quasiment terminés. Voilà la couleur des pains obtenus dans le four. Je vais les sortir également car là on en est vraiment à 10 minutes de cuisson et ça m'a l'air parfait. A tout de suite. Ben voilà, voilà ce qu'on obtient donc au bout de 10 petites minutes de cuisson. Donc on a de très très jolis pains au chocolat, bien dorés, bien croustillants. Alors, je ne vous raconte pas l'odeur qui règne dans la cuisine ce matin, c'est fabuleux. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon petit déjeuner. Éventuellement goûter cet après-midi, les enfants vont se régaler, les grands aussi. Et ben écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour une autre recette cuisinée avec notre petit Thermomix. Voilà, à très bientôt, au revoir.